Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation de l'encyclopédie de l'ordre de Weyel. Dans la première vidéo, je le rappelle, on avait parlé de la partie encyclopédie du site, celle qui vous permet d'aborder l'univers, de le découvrir et de le comprendre, donc en liant les éléments les uns entre les autres. Dans cette nouvelle vidéo et dans les suivantes, on va parler de la partie atelier. Donc l'atelier, ça va être ce qui va vous permettre en gros de créer du contenu, de sauvegarder vos persos, de gérer les combats et de faire tout un tas de petites choses qui vont vous faciliter la vie quand vous allez découvrir le jeu ou lorsque on va passer en mode jeu de rôle. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire un petit peu tout, mais en fait on va faire partie par partie. On va simplement parler aujourd'hui de la partie combat, c'est-à-dire l'utilitaire qui va vous permettre de gérer les points de vie des monstres. Alors, une petite chose avant de démarrer, c'est que ici on ne va gérer que les points de vie, on n'est pas là pour gérer les jets d'attaque, les jets de défense, la bonus, la réduction, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce serait un petit peu compliqué en fait de le gérer parce qu'il y a tout un tas de cas particuliers qui sont finalement assez complexes, et du coup ici on va simplement vous aider à gérer les points de vie, donc la partie un peu laborieuse qu'on fait avec les dés, qu'on fait avec un bout de papier, histoire que vous n'ayez pas besoin de gérer tout ça. Alors, on arrive en gros, je rappelle aussi d'ailleurs le site est toujours en bêta, donc bien entendu il y a des choses qui visuellement vont changer, mais en gros le fonctionnel est là, et je rappelle aussi que je vous donnerai l'accès dans 2 ou 3 semaines. Vous avez donc un nombre de joueurs pour démarrer en haut, donc c'est la première chose que vous faites quand vous arrivez ici, pour la simple et bonne raison que les points de vie des monstres, certains sont calculés sur le nombre de joueurs, donc vous commencez par m'indiquer ce truc là. Ensuite, chapitre 1 ou chapitre 2, j'imagine que dans un premier temps vous allez beaucoup rester dans le chapitre 1 pour la simple et bonne raison que le chapitre 2 ne sera pas là avant encore quelques mois, mais bon, il est prêt à faire feu, il manque plus beaucoup de monstres pour qu'on ait fini notre bestiaire. Et ensuite, il y a donc 2 manières d'aborder cette partie combat. La première, c'est, on considère donc que c'est le logiciel, le site internet qui va vous donner les monstres, et ensuite vous, avec le jeu, vous allez chercher les cartes qui correspondent aux monstres que vous a donné le logiciel. La seconde manière de faire, ce serait que vous avez tiré les cartes dans le jeu et vous voulez donc les rentrer ici dans le logiciel. Donc on va faire les deux. La première, ça va être celle-là. Donc les combats aléatoires, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui va vous donner les monstres. Et en gros, comment ça se passe? C'est assez simple. Vous avez ici le nombre de monstres de base ou intermédiaires. Alors je rappelle, parce que pas tout le monde est au courant, que dans le chapitre 2, des monstres intermédiaires vont arriver. Concrètement, un monstre intermédiaire, ça équivaut à 2 monstres de base. Ce qui veut dire que si jamais dans l'aléatoire ici, il tire un monstre de base, il prendra une valeur de 2 et non pas une valeur de 1. Simplement parce que les monstres intermédiaires sont à mi-chemin entre les puissants et les monstres de base. Donc vous ne pouvez pas en affronter autant aussi facilement, particulièrement dans le chapitre 1. Donc on va dire qu'on veut 6 monstres par exemple, on va faire ajouter, et là par exemple on a 4 monstres que vous connaissez déjà, les araignées, le guerrier zombie, la statue animée et le chien corrompu, et il y a ce nouveau monstre que vous ne connaissez pas, et vous voyez qu'il n'y a que 5 monstres qui sont sortis, donc le gros monstre a bien pris la place de 2. Je vous parlerai un petit peu de comment ça fonctionne à côté, mais pour le moment je vais simplement les enlever. Et mettons que je mette 2 monstres puissants en plus. Si je fais ajouter, voilà, on a 2 monstres puissants qui sont débarqués. Donc le chevalier noir que vous connaissez et l'expérience que vous avez peut-être déjà vu passer sur le Facebook. Maintenant qu'on en est là, on va rapidement parler des points de vie, de comment ça marche. C'est assez simple. Vous avez ici le nombre de points de vie. Ceux qui connaissent un peu les valeurs l'auront vu tout de suite. Vous pouvez bien entendu modifier les valeurs des points de vie du monstre à loisir ici en cliquant simplement. Voilà, 54 points de vie si je veux, c'est ce que je veux. Et deuxièmement, vous pouvez utiliser les plus et les moins qui sont au-dessus de chacun ici pour simplement réduire le compte ou l'augmenter. Je vais remettre 4 points de vie, parce que je vais le tuer dans 2 secondes. Voilà, donc clairement, vous pouvez modifier du coup un petit peu comme vous voulez et en utilisant les plus et les moins. Quand un monstre tombe à 0, il ne meurt pas automatiquement, il devient grisé. Il ne meurt pas automatiquement pour la simple et bonne raison qu'il y a des tonnes d'effets qui permettent de ramener les monstres à la vie ou de leur redonner des points de vie. Donc j'ai pas envie de leur tirer tout de suite parce qu'ils pourraient être amenés à revenir. Si vous voulez le faire mourir, c'est assez simple, je l'ai fait tout à l'heure, vous cliquez sur le crâne et le monstre dégage, on n'en parle plus. Vous avez ici en haut un plus et un moins avec marqué tous les monstres. Donc concrètement, si vous faites moins et plus, vous voyez, ça change les points de vie de tous les monstres d'un coup. Le pyromancien qui fait sa compétence de niveau 5, une boule de la bombe alchimique qui fait 3 points de dégâts à tous les ennemis. Vous le gérez comme ça. La dernière possibilité que vous avez pour gérer les points de vie, c'est d'utiliser la touche contrôle. Donc c'est noté là-haut, vous utilisez la touche contrôle plus le clic, et là vous pouvez cliquer sur des monstres. Je vais sélectionner ces 3 là par exemple, et là quand vous faites moins ou plus, ça ne modifie que ces monstres là.
À ce moment-là, voilà, il n'y a pas de problème. Et si vous recliquez sur tous les monstres, ça les redésélectionne et vous êtes reparti pour tripoter tout le monde. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la modification des points de vie, voilà ce qu'il y a à savoir sur la création de combats aléatoires. Donc maintenant tout ce qui me reste à vous dire, je supprime les monstres, c'est que si vous allez en bas, vous avez la possibilité, donc là vous avez tiré les cartes vous dans votre jeu, et vous voulez les ajouter ici. On va se faire un petit combat par exemple contre une liche, mettons que vous avez tiré une liche, vous avez 4 joueurs, donc vous avez donc 4 monstres de base qui ont été tirés, et la liche qui débarque. À ce moment-là, c'est très simple, vous vous mettez dessus et vous pouvez taper les informations. On fait entrer, ça l'envoie directement ici. On va dire qu'on a un chien, on va dire qu'on a un zombie, je fais entrer, on va dire qu'il y a un rat. Hop, voilà, j'ai mes rats, j'ai mes zombies, j'ai mes machins, je vais dans mes monstres puissants, je tape liche, hop, et j'ai ma liche qui débarque. Donc ça va pas beaucoup plus lentement de les taper comme ça, mais ça peut être en fonction de le support aussi sur lequel vous allez être, parce que bien sûr le site fonctionnera sur téléphone. Donc du coup voilà, ça peut être un peu plus intéressant sur téléphone notamment de faire de l'aléatoire parce que c'est un peu plus compliqué de taper les trucs que sur ordinateur, ça peut aller très très vite. Donc voilà comment on peut faire. Après tout marche bien sûr exactement de la même manière. Les seuls cas particuliers que je peux vous expliquer par exemple c'est le roi notamment. Le roi qui est un cas un petit peu particulier parce qu'il a non pas un nombre de points de vie entier, mais c'est séparé en phases, en fait, phase 1, phase 2, phase 3, avec chacun son nombre de points de vie. Donc on voit par exemple ici que le monstre, le roi là, n'a pas le crâne, mais il a 2 petites flèches. Donc quand il meurt et que vous le faites tomber à 0, à n'importe quel moment vous pouvez cliquer sur la petite flèche, et là vous voyez que vous passez en phase 2, donc ses points de vie sont réinitialisés. Puis quand vous recliquez sur la flèche, vous passez en phase 3, et après la phase 3, il est mort. Voilà, il est géré automatiquement pour vous, c'est pas un problème. Et je note aussi par exemple l'assimilé, donc il y a un boss qui arrive en chapitre 2, qui lui a non pas plusieurs parties qui s'enchaînent, mais il a en gros plusieurs éléments que vous pouvez taper, qui sont au nombre de 4, donc lui quand vous l'ajoutez, il vient automatiquement avec ces 4 éléments. Je pense que j'ai fait le tour, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les combats. Je vous retrouve donc la prochaine fois, puisqu'on va les faire dans l'ordre, avec la création d'une équipe de héros, comment on les sauvegarde et surtout comment on crée ces héros personnalisés. Vous allez voir que ça va être très 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 cool. Merci à vous, bon jeu et des poutous.